Bonsoir à tous les empathes. Nous allons voir les 5 choses qui font qu'on peut dire qu'on est un empathe. Alors, la première chose, je vous l'ai déjà donnée tout à l'heure, c'est qu'on est sensible et émotif. C'est-à-dire que les émotions sont quand même très fortes et très souvent on a des émotions. On appelle ça être à fleur un peu de peau. Bon, oui, ça peut être interprété comme ça. Mais le problème de dire à fleur de peau, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une susceptibilité derrière. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des hypersensibles en pâte qui sont simplement qui ont des émotions, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont surréagir. Ils accueillent leurs émotions, tout simplement. Et ils expriment ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quand on arrive à bien gérer justement ce côté émotionnel. En deux, on déteste les hypersensibles, parce que j'en fais partie, bien sûr. Donc, on déteste le mensonge et l'hypocrisie. D'ailleurs, certains empathes, donc là, je définis à la fois l'hypersensibilité, mais surtout la partie empathique de l'hypersensibilité. Donc, pourquoi on déteste, on parvient d'ailleurs très souvent à cerner les hypocrites, la fausseté et le mensonge. C'est la raison pour laquelle on les trouve souvent intolérants ou même blessants. On y reviendra là-dessus, hein, parce qu'il y a des effets miroirs de certaines personnes. Donc on revient juste à la fin de la vidéo pour justement apprendre à mieux gérer les émotions. En 3, donc les empathes, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Bien sûr, ils aiment aider les autres, ils aiment venir au secours des autres, donc jouer un petit peu des fois les oraux. Ils peuvent d'ailleurs laisser des fois tout tomber pour venir en aide à leurs proches. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais disons qu'ils se valorisent quand même énormément dans le fait d'aider les autres. Voilà. En 4, ils sont impactés vraiment par les médias, très sensibles à la négativité, aux images évidemment difficiles diffusées par les médias. Pour eux, c'est pratiquement impossible de regarder. Ou alors ils regardent et ils tombent dans des émotions très fortes, soit de tristesse, soit de culpabilité, soit de colère. Donc le journal télévisé, pour eux, c'est à proscrire. Ça peut vraiment les bouleverser. Donc effectivement, moi-même j'ai été dans ce cas-là, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder. Et ils sont en 5e élément principaux qui vraiment les définit, je vous dis la notion d'empathie, qui est très proche de la notion d'hypersensible, qui fait partie des attributs des hypersensibles. Donc on est très proche des animaux. Voilà, on est proche des animaux et des plantes. Parce qu'on ressent l'énergie souvent, donc il y a une espèce de pureté, de simplicité, de pureté dans les animaux, hein, qui sont très attendrissants, etc. Donc on est capable vraiment de ressentir l'énergie vitale qui se dégage à la fois des animaux et des plantes. Et puis, en 6e position, c'est aussi un phénomène étrange, c'est que souvent les empathes sont épuisés. Pourquoi? Physiquement, émotionnellement, surtout émotionnellement, car ils portent les émotions des autres. C'est comme un fardeau en fait. Et donc souvent ça les épuise. On y reviendra, je vous dis, par rapport aux émotions, est-ce qu'elles sont à la personne hypersensible ou est-ce qu'elles sont à l'autre personne avec qui elle est en train d'entrer en relation. Donc on y revient juste après. Donc, et enfin, en septième chose importante, des empathes, comment on les reconnaît? Eh bien, on les reconnaît également parce qu'ils sont à l'écoute, bien sûr. Leur capacité à comprendre les émotions des autres font que ce sont des personnes attentives. Elles savent écouter vraiment et ce sont de très bons confidents. En 8e signe,
Ils craignent la foule. Et oui, les empathes préfèrent éviter les endroits bondés car ils absorbent évidemment les énergies et les émotions de ceux qui les entourent. Donc plus il y a de monde et plus il y a d'émotions fortes et diverses. Donc comme ça va leur faire des ascenseurs émotionnels, ça va forcément les fatiguer. Donc faut les comprendre, hein, quand ils ne veulent pas forcément y aller parce qu'il y a trop de monde, voilà, c'est pour une raison. Les émotions d'ailleurs, aujourd'hui, dans notre monde, figurent souvent de faiblesse. C'est pour ça que le don d'empathie est souvent vu comme un défaut, comme une malédiction en fait. Donc, si vous vous reconnaissez en tout cas dans ces caractéristiques d'empathe, vous pouvez apprendre à vous protéger de cette empathie un peu envahissante, afin qu'elle ne devienne pas une fatalité épuisante, mais un réel atout. Et comme ça, vous garderez que la partie positive de l'empathe. Alors, pour revenir à l'hypersensibilité et aux personnes hypersensibles, sachez que on a tendance, je vous donne 3 conseils comme ça, on a tendance à culpabiliser quand on est hypersensible, parce qu'on se dit qu'on ne devrait pas éprouver des émotions par rapport à la situation, etc. Mais non, on est un être hypersensible. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas se dire je vais rien ressentir. On aura forcément des choses et des émotions. Donc il faut arrêter de se dire que c'est un problème, il faut arrêter de se culpabiliser. On est comme ça. Donc, d'où l'acceptation de soi. Et ensuite, en deuxième conseil, je peux vous donner vraiment un vrai conseil, c'est d'en faire une force. Car l'empathie et l'émotivité sont bien sûr des signes d'hypersensibilité, mais sont loin d'être des défauts. Car vous pouvez utiliser cela comme des atouts pour faire le bien autour de vous et pour nouer aussi des relations sincères avec des proches. Et troisième conseil, se protéger donc par rapport aux émotions des autres, car quand on est en relation avec les autres, il peut être, il y a des situations qui peuvent nous mettre à vif, et donc il faut vraiment se préserver. Et sachez que parfois, nos émotions, ce ne sont pas forcément les nôtres, mais elles font un peu comme effet miroir. C'est-à-dire que la personne, par exemple, en face, elle a de la culpabilité, elle va vous questionner et vous faire en sorte de vous donner son émotion de culpabilité ou de dénigrement de soi-même. Du coup, vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir inférieur, comme si on vous sabotait votre estime de vous-même, alors qu'en fait, c'est à elle, ça appartient à elle. Ce qu'il y a, c'est que dans son énergie, elle va vous refiler le bébé, simplement par son questionnement, etc. Parce qu'elle-même ne veut pas voir son problème, donc elle va vous le refiler. Parce que quelque part, les êtres qui sont hypersensibles sont un petit peu comme ils ont une certaine pureté. Du coup, les autres déversent un petit peu leurs problématiques sur eux. Donc ils peuvent poser des questions, mais avec une certaine énergie, etc., qui fait qu'ils vous donnent leurs émotions, en fait, refoulées, qui sont à l'arrière-plan. Donc vous allez servir d'effet miroir, mais vous allez être épuisé à la fin, parce que cette culpabilité, elle ne vous appartient pas, elle appartient à l'autre. Voilà, moi, personnellement, j'ai vécu ça avec un parent, et je peux vous dire que le jour où j'ai compris ça, j'ai mis de la distance, j'ai gagné beaucoup en énergie, j'ai gagné beaucoup en estime de moi et j'ai compris que c'était pas moi qui avait ce problème-là d'émotion coupable. C'était parce qu'on me l'avait tellement remis pendant plusieurs années, on me l'a tellement déversé en fait que sur le coup je croyais que c'était à moi cette culpabilité. Mais en fait non, pas du tout. Voilà, donc et je m'en suis rendu compte quand j'ai mis de la distance avec ce parent. Voilà, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup moins coupable et comme par hasard dans ma vie, j'attirais
plus du tout des personnes qui me faisaient sentir coupable, puisque je ne la portais plus en moi. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des personnes, inconsciemment aussi, elles vont vous manipuler, c'est-à-dire qu'elles vont vous donner leurs émotions fortes, qu'elles ne veulent pas s'occuper. Il y a souvent, ça va avec la culpabilité, c'est certain. Ça va aussi avec la colère, mais ça va avec la culpabilité. Et donc, bah, vous allez prendre ça dans vos bagages, alors qu'en réalité, c'est pas vous. Bah, j'espère que toutes ces signes pour l'empathie vous ont aidé et vous ont permis de mieux vous comprendre, parce que c'est le but. Et que cette vidéo vous a simplement ouvert les yeux sur des tas de choses dans la manière dont vous fonctionnez. Et vous voyez, on peut voir et se protéger également, de manière à mieux vivre cette hypersensibilité, tout simplement, et de mettre en place des choses après, d'aller trouver en soi des ressources, une fois que justement on n'a plus cette culpabilité, qu'on a amélioré son estime de soi. À ce moment-là, il est beaucoup plus facile d'aller chercher ces ressources, ces zones de talent pour les développer. Parce que souvent, les hypersensibles ont cette capacité justement de s'adapter et de rebondir, cette capacité d'être résilient et d'avoir des ressources importantes. Ils l'ont, donc autant en profiter, n'est-ce pas, pour les mettre, les développer dans leur vie. À très bientôt, les hypersensibles et les empathes. À bientôt.